Bonsoir à tous. Le 27 mars dernier, l'Institut provincial d'enseignement technique et de promotion sociale a organisé la 5e édition de son Trucks Workshop. L'occasion de mettre en valeur une section de formation de chauffeurs de poids lourds, la seule existante en province de Hainaut. Des camions en file indienne et des gens qui discutent autour. Farciennes est devenue l'espace d'un jour la capitale belge du transport routier à l'initiative de l'École provinciale de promotion sociale, la seule en Hainaut, qui propose des formations complètes en matière de conduite de poids lourds et de cars. Même l'armée fait des démonstrations de son matériel spécifique. Il est vrai que le métier de camionneur est un métier en pénurie et qu'il est devenu très compliqué, mais passionnant. Je travaille dans la logistique et du coup, je vois toujours le chargement, déchargement, et une fois j'ai fait un stage à une semaine dans un camion avec un chauffeur routier et du coup j'ai eu la passion de changer radicalement. Ce qui nous a incité fortement, c'est le débouché après la formation, possibilité d'emploi puisqu'on fait en plus un TFE, travail de fin d'année, qui débouche en fait 9 fois sur 10 sur un travail, quoi. Car en fait au TFE on a beaucoup de patrons, sociétés extérieures qui viennent en fait nous auditionner. Et alors forcément, là on a déjà un petit créneau pour se faire connaître. On travaille essentiellement avec des élèves adultes et donc on va former pendant 8 mois ces gens-là à devenir chauffeurs poids lourds. Parce que bon, le métier de chauffeur poids lourd, ce n'est pas un métier soi-disant classique, c'est un métier qui demande beaucoup de responsabilités. On leur apprend non seulement à conduire le camion, mais aussi à rimer, à prendre le sens des responsabilités, à vérifier, à checker le camion le matin, enfin tout ce qu'un chauffeur doit faire. Parce que le métier de chauffeur, c'est pas uniquement conduire, c'est aussi, surtout à notre époque, une relation avec le client, c'est en respect des marchandises, c'est en respect de la législation, c'est l'ambassadeur de sa société. Donc les élèves reçoivent toute une partie théorique et puis après on les forme à la pratique. Donc une journée ou des fois plusieurs jours par semaine, donc on les entraîne alors à conduire sur route, à gérer le véhicule à charge dans une descente, à se mettre dans les bons rapports pour négocier une côte, mais aussi à manœuvrer. Et donc à décrocher, accrocher. Donc c'est vraiment assez complexe. Après le mois de juin, donc juin-juillet, août, mois de septembre, on a un stage d'un mois en entreprise. Donc là on peut voir vraiment à 100% le métier de chauffeur. Le Trucks Workshop de Farciennes, qui attire des élèves d'autres provinces, c'est devenu un incontournable. Mais ce que l'on remarque depuis quelques temps, c'est que le métier se féminise, le matériel n'étant plus aussi difficile à manœuvrer que par le passé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises auxquelles vous ne vous attendiez pas quand vous avez commencé la formation ? Oui, tout à fait. Certaines choses, notamment les langues, néerlandais, anglais, à manier les phrases courantes, et puis la diversité. C'est-à-dire les temps de travail, les temps de conduite, temps de pause, enfin tout ça, quoi. C'est tout un ensemble. Beaucoup en commençant la formation ne s'attendaient pas à un tel éventail de choses à apprendre et découvrent au fur et à mesure qu'il s'agit d'une véritable école, ce qui surprend. Oui, exactement, c'est les horaires et qu'on ne savait pas que c'était pour une formation école. Et j'ai cru que ça va être plus routier, que c'est plus, il y a du bureau, il y a la conduite, il y a des techniques, il y a plein de choses que c'est vraiment technique et voilà. Et c'est ça qui saute aux yeux, quoi. Mais bon, c'est amusant, c'est passionnant. Au-delà, l'accent est mis aussi sur la technique parce que c'est devenu indispensable aujourd'hui pour un chauffeur poids lourd de pouvoir procéder lui-même à de petites réparations. Quand vous avez par exemple un clignoteur ou une ampoule ou les tableaux de bord défusibles qui ne vont pas, ils vous le signalent. Et sur le plan technique aussi, il y a la mécanique, il y a les filtres qui peuvent faire un bruit, un camion, un petit truc peut devenir grave, alors il vaut mieux s'arrêter, ouvrir et dépanner sur place tant qu'on peut. Preuve de la complexité du métier, en 2016, tous les conducteurs devront disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle. À Farciennes, cela fait longtemps qu'on les y forme.
Le soleil et les beaux jours semblent enfin bel et bien de retour et avec eux l'occasion pour nous de vous présenter le programme touristique que vous a concocté la Fédération du tourisme de la province de Hainaut. C'est évidemment le programme qui vous attend mercredi prochain. À très bientôt.